Salut YouTube! Aujourd'hui, je te retrouve dans une vidéo écologie. Donc tu te rappelles bien, si tu me suis, eh ben, j'avais déjà fait, je vous le mets dans le petit ici, j'avais déjà fait une vidéo un peu écologie sur les actes écolos qu'on peut mettre en place de novice à novice, donc les petits actes écologiques bons pour la planète, qu'on peut faire, qui ne demandent pas un investissement de l'argent, quoi, ni un investissement de temps, et qui sont donc quand même bons pour la planète, et que c'est déjà un bon pas, moi je trouve, pour la planète. Après, je rappelle que je suis novice, c'est pour ça que vous voyez dans le titre de novice à novice. Et là, du coup, il y a 2 ans, j'ai fait un petit kit zéro déchet ou écologique, je sais pas comment on pourrait dire ça, pour mon copain. Et donc du coup, j'ai décidé de le partager avec vous. Je me suis dit qu'en fait, c'était méga intéressant de pouvoir vous partager les objets qui, pour moi, sont indispensables quand on commence à être dans une démarche zéro déchet. Donc c'est parti. Tous les articles que je vais vous citer ici sont accessibles sur le site de Leaves and Clouds, donc le site de Marie Lopez Enjoy Phoenix. J'ai trouvé que c'était une bonne ligne de conduite pour déjà trouver des objets. Donc du coup, j'avais déjà acheté sur ce site plein de fois, etc. J'en suis très contente. Donc du coup, là, je suis retournée sur ce site pour voir un peu ce qu'ils avaient sorti, et je vous ai fait une liste en fait des objets qui me semblent vraiment essentiels pour débuter dans le zéro déchet, dans l'écologique, etc. On va pas être encore sur du homemade, je suis pas encore passée sur ça. Vous voyez, dans la vidéo écologie, je vous disais que j'avais vraiment du mal. Là, en fait, j'essaie vraiment surtout de finir tout ce que j'ai qui est industriel pour pas les jeter. En fait, je veux d'abord finir tout, et ensuite j'essaierai de faire moi-même tout ce qui est produits d'entretien, savon, etc. Bref, donc on va être sur une liste vraiment qui va pas vous demander du temps parce que vous devez faire des mélanges, machin bidule. C'est vraiment que des objets utilisables de suite, et surtout réutilisables, écologiques, compostables, etc. Retrouvables donc sur le site de Living Clouds. Mais quand moi j'avais acheté pour mon copain, je n'avais pas tout acheté sur Living Clouds. J'avais aussi cherché sur pas mal d'autres sites parce que parfois on peut trouver ce genre d'objets sur des sites comme par exemple WWF, où l'argent est reversé pour la cause animale. N'hésitez pas, vous allez avoir des titres d'articles, n'hésitez pas à chercher, peut-être vous trouverez aussi dans un prix plus abordable pour vous si vous trouvez que c'est un peu cher sur Leaves & Clouds. Donc je vais classer plutôt les objets. Moi je trouve que la première chose la plus facile à mettre en place, ça va être au niveau de la cuisine. Déjà, vous pouvez acheter des éponges végétales, donc qui sont compostables. Donc vous avez en version gratte-gratte pour la vaisselle, et vous avez en version douce pour tout ce qui est nettoyer des surfaces, etc. Donc du coup, moi je trouve que c'est un bon premier achat, c'est de passer sur des éponges qui sont compostables. Ça évite les déchets d'éponge quand votre éponge est toute en miettes. Ça évite aussi d'avoir des résidus d'éponge dans les canalisations, etc., qui sont ensuite reversées dans l'océan, qui ne sont pas, je pense, très très bons pour les océans. Donc voilà, les éponges végétales qui sont donc compostables, je trouve que c'est déjà un bon pas, un bon premier objet. Ensuite, en numéro 2 comme objet à avoir dans sa cuisine, c'est les bivraps. Les bivraps, ça va vous remplacer votre papier d'aluminium et votre votre film plastique cellophane pour emballer vos aliments dans le frigo. Ensuite, il y a aussi des charlottes pour mettre au-dessus des plats. Donc, vous pouvez utiliser les bivraps aussi. Moi, nous, avec mon copain, c'est ce qu'on fait, mais c'est un peu compliqué. Il faut mettre un élastique ou une ficelle, etc. pour être sûr que le bivrap ne bouge pas. Là, je viens de voir qu'ils ont sorti des super charlottes pour mettre sur les plats. Donc, je vous le dis, ça peut être une très bonne alternative à tout ce qui est cellophane et papier alu. Ensuite, on a l'essuie-tout réutilisable qui pour remplacer le sopalin. Donc, quand vous faites tomber quelque chose ou quand vous devez vite nettoyer un liquide, etc., au lieu de prendre du sopalin, prenez un sopalin réutilisable, donc un essuie-tout réutilisable. Donc, ça équivaut un peu à des torchons, quoi. Bon, après, il y a des limites. Par exemple, avec mon copain, quand on fait des crêpes, etc., on a l'habitude de mettre l'huile sur un sopalin, d'étaler sur la poêle avec le sopalin. Ça, tu peux pas le faire avec le... Enfin, nous, on n'a pas trouvé d'essuie-tout réutilisable qui permettent de faire ça. Sinon, vous avez les fibres, etc., vous cramez le torchon. Enfin, bref, c'est un peu voilà, galère. Donc du coup, l'essuie-tout réutilisable, c'est quand même une bonne alternative pour tout ce qui est essuyer des tâches,
que vous pouvez faire avec un sopalin. Bon, vous ne pouvez pas vous moucher dedans, hein, achetez-vous des mouchoirs plutôt pour faire ça. Il y a des mouchoirs en tissu, donc voilà. Essuie-tout réutilisable, je trouve aussi que ça peut faire partie des indispensables à avoir au début d'une démarche un peu plus écologique, ça limite les déchets de sopalin. Ensuite, toujours pour la cuisine, pour remplacer le papier cuisson, avec ma maman, nous avons investi dans du papier téflon. Donc du coup, c'est du papier cuisson que vous pouvez laver et réutiliser. Bon, après, il y a un nombre d'utilisations, hein, vous devez regarder sur la boîte, et c'est trouvable en grande surface. Par contre, ça, c'est vrai, c'est trouvable en grande surface. Il n'est pas sur le site Lives & Cloud, mais il est trouvable en grande surface, le papier téflon, pour remplacer le papier cuisson. Voilà, parce que quand on utilise du papier cuisson, on l'utilise en général grand max 2 fois, et ensuite on est obligé de le jeter. Là, le papier téflon, il est utilisable plusieurs fois, plus de 2 fois, donc du coup c'est bien si vous êtes quelqu'un qui cuisine beaucoup, etc. Ça peut être une bonne alternative. Ensuite, on est sur donc toujours un peu de la cuisine, mais en même temps on va se décaler sur du vide de tous les jours aussi. Utilisable à l'extérieur de la maison, c'est bien évidemment passer des bouteilles en plastique aux bouteilles en inox. Donc aux gourdes en inox qui donc qui peuvent aussi garder, vous savez, le chaud, le froid. Moi j'ai un inox mais qui ne fait pas thermos, etc. Je ne sais plus comment on appelle ça. Bon bref, voilà. Pour moi c'est un des premiers trucs que je me suis acheté quand je me suis dit ouais, maintenant il faut faire attention à ce qu'on fait, il faut faire attention à qu'est-ce qu'on laisse comme déchets, etc. Donc voilà, bouteille en inox. Ou gourdes en verre aussi, il y en a qui prennent des gourdes en verre, ce genre de choses. Enfin, passer autre chose que du plastique à quelque chose de plus utilisable, de plus durable. Ensuite, pour aller faire les courses, je conseille les sacs de vrac. Ça peut être vraiment pas mal d'acheter en vrac vos paquets de pâtes ou ce genre de choses pour mettre vos petits légumes, ce genre de choses. Donc avoir des sacs de vrac, ça peut être pas mal. Ensuite, on va passer à tout ce qui est plus salle de bain et bien au niveau, par exemple, brosse à dents. Vous avez les brosses à dents en bambou. Pour moi, ça peut être aussi un indispensable à avoir dans son kit de débutant. Donc la brosse à dents en bambou. Vous avez aussi les savons solides. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo acte écologique. Donc les savons solides pour se laver le corps, pour se laver le visage. Maintenant j'ai même vu qu'il y avait des savons solides pour faire la lessive, etc. Mais là je ne suis pas sur la lessive, je suis sur des trucs vraiment très simples, très basiques à avoir dans son petit chez-soi. Le savon solide pour se laver les mains, par exemple avec le Covid on doit beaucoup se laver les mains. Le savon solide, ça peut être un acte écologique en plus. En général il y a moins d'emballage. Et après il faut faire attention aux compositions. Ensuite, le dernier objet pour moi qui peut être vraiment intéressant au niveau de la salle de bain, ça va être des cotons réutilisables lavables. Ou alors, si vous êtes quelqu'un qui se maquille beaucoup et que voilà, le coton du coup est souvent utilisé, souvent lavé, etc. et que vous avez peur de trop abîmer vos cotons, ma meilleure amie m'a offert cette superbe éponge pour le maquillage en fait, qui marche avec juste de l'eau. Il n'y a même plus besoin de produits, etc. Vous la mouillez sous votre robinet, vous la passez sur votre visage et ça enlève hyper bien le maquillage. Elle a acheté ça parce que elle est make-up artiste, donc du coup le maquillage pour se démaquiller plus facilement, elle avait même pour démaquiller sur des shootings, etc. Elle s'était acheté ça et elle m'a dit c'est révolutionnaire, du coup je t'en ai offert un. Ça nettoie aussi votre peau. Moi je suis pas du genre à beaucoup me maquiller, voilà, je me maquille souvent quand je fais mes vidéos YouTube, et encore vous avez des vidéos où je suis 100% naturelle, je n'ai rien sur mon visage, rien du tout, même pas de liner. L'éponge comme ça là pour se démaquiller, c'est vraiment une révolution, même pour se laver le visage. Moi je fais ça le soir avec de l'eau chaude, j'essuie mon visage, après je mets un peu de savon pour la nettoyer et ma peau j'ai l'impression qu'elle est libérée, que je lui ai fait 50 masques, ce genre de choses. Après voilà, vous pouvez quand même faire vos masques, etc. Il faut bien réhydrater derrière, etc. Mais ça évite de mettre trop de produits aussi sur sa peau et ça peut être vraiment pas mal. Donc, et puis c'est réutilisable quoi, c'est vraiment vous mettez de l'eau, vous l'utilisez. Une fois que vous avez fini d'utiliser, vous mettez du savon, vous la lavez un peu et voilà, et vous pouvez l'utiliser jusqu'à ce qu'elle se dépiote.
Là, la marque, c'est Mon Petit Nuage. Voilà, je sais pas exactement où elle l'a acheté, c'est un cadeau, donc je vais pas lui demander. Mais moi, voilà, ça a été révolutionnaire. Déjà, pour me démaquiller, je suis pas là en train de frotter comme une malade pendant 45 ans, là. En mettant 300 sortes de produits démaquillants, je prends mon éponge, je la mets sous l'eau et je nettoie, et voilà. Donc du coup, c'est pas mal aussi pour se laver le visage, hein, pour les garçons qui regarderaient cette vidéo. Vous pouvez vous laver le visage aussi avec ça. Pour l'instant, j'ai donné que des objets mixtes, en fait. D'ailleurs, ça peut faire des super idées cadeaux pour vos amis et vos amis IE. Voilà. Et là, je vais passer sur le dernier objet, mais j'ai fait une vidéo carrément dessus. C'est pour exclusivement les femmes, désolé les hommes, je vous mets de côté, mais c'est les culottes menstruelles bien évidemment qui sont pour moi le pas vraiment énorme qu'on peut faire en tant que femme pour l'écologie, c'est-à-dire avoir des règles plus respectueuses entre guillemets de l'environnement, enfin je sais pas si je dois mettre des guillemets ou pas, bon bref, des règles avec moins de déchets, voilà, passer à la culotte menstruelle, la culotte de règles, la cup, les serviettes réutilisables, ce genre de choses. Après, voilà, je fais une vidéo sur mon expérience avec les culottes de règles, j'en suis très contente. Je me doute aussi que c'est pas du tout adapté à toutes les femmes et qu'il y en a peut-être qui sont pas du tout à qui ce genre de protection ne correspondent pas. Voilà, mais moi je trouve que c'est un beau pas par rapport à l'écologie et aux déchets, c'est de se dire bon ben j'essaie d'avoir des règles plus en accord, plus respectueuses de l'environnement, puisque de toute façon on n'a pas le choix, on les a chaque mois, voilà, donc autant essayer de faire en sorte qu'on ait le moins d'impact possible sur la planète pour nos menstruations. J'ai fini de vous faire ma petite liste, donc ici là, de tous les objets qui pour moi sont un peu le kit du débutant pour débuter, le kit du novice, les premiers objets qu'on devrait s'acheter quand on veut être dans du zéro déchet. Je n'ai pas tous ces objets en ma possession, vraiment, vraiment, je me fais aussi cette vidéo pour motiver à rester dans ma démarche plus zéro déchet. Après, je suis très surprise parce que aussi je me rends compte que j'ai de moins en moins de déchets dans ma poubelle à déchets. Donc je suis quand même fière de moi sur ça. Donc voilà, je vous laisse avec la liste ici. Ça peut être sympa comme idée de cadeau si vous savez que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui veut être dans une démarche plus écologique. Ça peut être les objets à avoir vraiment en premier. Bon après je suis novice, je le rappelle, hein, je suis novice, je m'adresse à des novices aussi. S'il y a des gens qui sont beaucoup plus expérimentés dans le zéro déchet, qui ont commencé par autre chose ou qui pour eux c'est pas du tout ça les indispensables, c'est d'autres choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que moi je cherche vraiment des trucs pour aider la planète dans le maximum que je puisse et dans le maximum que je peux vraiment moi intérieurement faire, des actes que moi je peux faire, etc. Et qui sont en accord avec ce que je peux faire cognitivement déjà et ce que je peux faire vraiment factuellement, voilà, je sais pas comment dire. Bon bref, voilà, cette vidéo est terminée. Je t'invite à la partager si tu penses que ça peut être des bonnes idées, soit cadeau, soit tout simplement, tu sais que tu as une amie qui veut commencer, ben voilà, j'ai une liste, tu as ici une vidéo avec quelques idées d'objets à acheter en premier. Je t'invite à aimer la vidéo si elle t'a plu et donc bien mettre dans les commentaires si toi tu as commencé par d'autres objets ou si toi tu vois d'autres objets, on pourrait faire un méga kit tous ensemble de débutants pour le zéro déchet. Je te souhaite une excellente journée, nuit, matinée, je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Donc du coup, prenez soin de vous. À la semaine prochaine, si tout va bien. Allez, salut.